Ils sont plusieurs cadres politiques béninois, à savoir 23 députés, 33 maires, 4 ministres, 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale, a lancé le bloc progressiste qui se veut désormais le plus grand ensemble politique jamais constitué au Bénin. Pourquoi en sont-ils arrivés là? Eh bien, et pourquoi ce bloc? Quels sont les atouts et chances, quels sont les atouts, et faiblesses de ce regroupement politique qu'est le bloc progressiste? Ce sont là, entre autres, les questions au menu de votre débat à faire croiser avec M. Sizogan Guetoro, analyste politique. Bonjour, M. Sizogan. Bonjour, cher journaliste. Et merci de votre disponibilité. Merci. Face à vous, Innocent Aloukoutoui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes un jeune communicant politique, acteur politique, vous vous revendiquez aussi. Alors, je démarre par vous, monsieur Sizogan. Oui. Vous l'avez suivi hier, cette actualité de la constitution du bloc progressiste. Comment en est-on arrivé là? Bon, je vous remercie. Quelle lecture fait l'analyste politique de ce bloc? Oui, vous savez, depuis l'avènement du président de la République, l'une des réformes phares, c'est la réforme du système partisan. Et dans cette logique, les différents soutiens du chef de l'État se sont mis en place et ont commencé à réfléchir sur les stratégies qu'il fallait mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ce n'est plus un secret de polichinelle. Vous savez qu'il y a 3 blocs qui sont déjà en préparation au niveau de la mouvance présidentielle. Et c'est également dans cette logique qu'un certain nombre de personnalités qui se réclament de la mouvance présidentielle, toujours dans le souci d'accompagner politiquement les actions du chef de l'État, ont pensé mettre en place ce que je peux appeler ce super bloc, qui prend en compte, comme vous l'avez dit, un certain nombre de cadres politiques, un certain nombre de députés, d'accord, d'anciens ministres. Donc, pour ne pas dire vous voyez, c'est une machine, une grande machine qui est en train de se mettre en place et qui aura sûrement son mot à dire au niveau des prochaines joutes électorales. Merci à vous, monsieur Sizogan Guetoro. Innocent Aloukoutoui. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis un peu attristé parce que c'est vrai que nous avions parlé du système partisan, nous avions parlé des grands ensembles, mais j'aurais préféré que ce soit ceux qui ont vraiment soutenu Talon qui soient là. Pas ceux qui se sont ralliés à Talon parce qu'il est devenu président de la République. Quand je vois ça mérite. Et puis je me rappelle de la citation du feu président Mathieu Kérékou qui dit que c'est des ralliements généralement à la mouvance juste pour survivre ou pour bénéficier des grâces présidentielles. C'est normal qu'un grand ensemble se forme ou des grands ensembles se forment autour du président de la République, donc que ce soit des soutiens dont il a toujours bénéficié et non des gens qui se sont ralliés à sa cause parce qu'il est devenu président de la République et qu'on se voit obligé d'accompagner. Je constate que Innocent n'apprécie plutôt pas la Constitution. C'est ça ma question au fait. C'est plutôt votre lecture sur cette Constitution, mais et non votre ressenti et non la frustration d'une jeunesse peut-être qui s'est vue peut-être délaissée ou oubliée quelque peu par la Constitution de ce bloc. Bien sûr, c'est déjà la jeunesse délaissée parce que vous voyez, en majorité ceux qui ont constitué ce bloc-là, c'est des gens qui pratiquement politiquement sont finissants. Quand je vois des gens qui sont en politique depuis 1960, mais qui ne sont pas encore prêts à lâcher la politique et qui veulent toujours, je ne sais pas quel avenir ils veulent forger à la jeunesse. Oui. Innocent, je ne vous arrête pas. Je voudrais préciser quelque chose. Pourquoi je constate d'abord que vous appartenez à cette catégorie de jeunes qui fustige tout le temps cette classe politique qu'elle apprécie de vieille et tout. Mais
Ne pensez-vous pas que cette jeunesse se doit de lutter et de s'imposer d'elle-même? Même si ça n'est pas le menu de mon sujet. C'est juste, je me permets cette parenthèse avec vous. Oui, vous savez, la jeunesse... C'est bien inutile d'évoquer cette frustration, enfin, pas vous, il y a que beaucoup d'autres partagent aussi, beaucoup d'autres jeunes partagent. Comme je vous l'ai dit, le blog, je suis pour, juste que j'aurais souhaité que ça se fasse avec beaucoup plus d'associations de jeunes. Vous voyez, ce n'est pas que les jeunes ne s'engagent pas ou que les jeunes ont peur, non. Quand vous regardez le poids de ceux-là qu'on a en face, quelqu'un qui fait la politique depuis 1960, je ne pense pas que ce soit moi qui puisse financièrement, puisque c'est le grand problème sur le terrain, l'abattre ou l'affronter. C'est là le bas blesse. Et le président de la République doit savoir qu'il a été porté au pouvoir par la jeunesse et non pas la classe politique. Quand je prends ceux qui ont constitué le bloc, je crois qu'il n'avait que quelques personnes qui l'ont soutenu pour les présidentielles. Et aujourd'hui, ceux-là qui étaient dans l'ancienne mouvance, qui ont vu le départ de leur président, se sont vus obligés de se rallier à Patrice Talon pour continuer à bénéficier des grâces. Et c'est contre ça que je suis. Quand vous faites de la politique, il faut avoir de l'éthique, il faut aller en politique avec conviction. Il ne faut pas changer de camp, devenir mouvancier parce que l'autre mouvance est parti. Vous n'aviez jamais alors eu de conviction, vous êtes venu en politique par intérêt. Et c'est ça que je dénonce, sinon la constitution du bloc. Ce qui vous échappe, pour finir avec ce pan du sujet, ce qui vous échappe, c'est que faire de la politique aussi, ce n'est pas suivre un être, c'est plutôt partager des convictions, partager une conviction, partager un idéal. Ce n'est pas célébrer un être. Vous croyez que... Vous aurez voulu que tous ceux qui ont contribué à la réussite du mandat, à la réussite ou non du mandat de l'ancien président de la République soient rangés au placard, ou qu'on les élimine, qu'on les sorte carrément du jeu, c'est un peu ça? Non. Si la jeunesse attend à un tel geste, à un tel hasard, mais la jeunesse attendra toute sa vie. Pas du tout. Mais c'est cela. Vous pouvez voir... Je n'aimerais pas vous voir poursuivre dans cette conception de jeunes qui attendent que les vieilles personnes, enfin les aînés partent pour qu'ils viennent s'installer. Non, nous ne sommes pas en attente. Nous faisons un combat. Et je salue le combat de Philippe Gray en Côte d'Ivoire, un jeune de moins de 30 ans qui va aux élections municipales, que nous soutenons. Il revient aux jeunes de se battre et de s'imposer à ces aînés. C'est à ça que nous sommes. Il ne revient pas aux aînés de les fabriquer, de les hisser. Justement, de manière brute et brusque. Nous n'avions pas attendu ces aînés-là. Ça, c'est une parenthèse. Nous n'avions pas attendu ces aînés pour aller soutenir Patrice Talon jusqu'à le porter au firmament de la politique républicaine. Oui. Aujourd'hui, ce que nous revendiquons, ce n'est pas qu'on range X ou Y au placard. Vous voyez, ceux qui ont fait Boni Yahi, écoutez, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont fini avec Boni Yahi. Mais ils ont continué la lutte. Ça ne veut pas dire qu'on célèbre Boni Yahi. Justement, c'est là où vous vous trompez. Ils n'ont pas fait Boni Yahi. Ils ont contribué à la réussite ou non d'un mandat. Oui, ils ont partagé un idéal. Justement. Il va falloir qu'on quitte ce carcan de célébration d'un être. C'est ce qui nous trompe. Vous ne pensez pas que c'est ça qui se passe actuellement là? Ben non. L'homme incarne tout un programme, tout un idéal. Et c'est une conviction, vous y adhérez ou non? Pour soutenir le programme, on a besoin d'aller dans un bloc, on a besoin d'aller se rallier à un bloc ou à un groupe qui a déjà soutenu le président de la République. Je dis non. Je dis non. Pour soutenir le PAG, comme nous le disons là, pour soutenir les réformes de Patrice Talon, comme l'a dit le ministre Omeki, ce n'est pas d'aller faire des déclarations de soutien. C'est de travailler là où nous sommes, à faire avancer la République. Oui, merci Innocent Loukoutu, mais les jeunes gagneraient davantage à se battre, à s'imposer d'eux-mêmes. Nous y sommes, nous ferons échec à des personnes. S'il faut continuer à faire partie de cette jeunesse qui opte peut-être pour des principes insipides ou à la limite incongrus, où on pond des projets, on s'attend à ce que ce soit ces aînés que vous combattez, que vous fustigez, qui sponsorisent d'une manière ou d'une autre ces mêmes projets. Moi, je n'ai jamais, depuis que je fais mon chemin politique, je n'ai jamais soumis un projet à un homme politique de financer. Ça, je vous le dis. Nous faisons le chemin nous-mêmes avec nos moyens. C'est une parenthèse. Et maintenant, revenons à mon sujet, au sujet du jour, le bloc progressiste. Monsieur Sizogan,
Le bloc est constitué. Alors, quelles sont les armes dont dispose ce bloc, sinon les éléments constitutifs de ce bloc pour les échéances à venir? Je vous remercie. Bon, pour ma part, vous savez, nous n'allons pas faire de guerre de génération. Et c'est au bout de l'ancienne code qu'on fixe la nouvelle code. Les aînés politiques qui ont géré avec le président Yahi Boni n'ont pas tous démérité. Alors, et je pense que le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, peut juger, faire appel à ceux qui pensent capables de l'accompagner. Ceci étant... Je le pense aussi, car les opposants d'hier, et même les opposants aussi, non, les mouvanciers d'hier, ont des compétences dont on peut se servir, auxquelles on peut faire appel. Oui, oui. Donc, ceci étant, par rapport au bloc progressiste qui est constitué, bon, vous-même, vous constatez qu'il y a quand même des forces au niveau de... Si nous prenons les députés, nous prenons les anciens ministres et les anciens présidents de l'Assemblée, ce sont des cadres politiques qui ont de l'électorat, vous voyez, qui ont de l'électorat, donc qui ont des soutiens visibles. Et je crois que avec déjà cet effectif-là, si on prend en termes, si nous prenons en considération le paramètre d'effectif, vous allez constater déjà que c'est toute une foule qui se trouve derrière chacun de ces personnalités, ces différentes personnalités. Donc, cela veut dire qu'en termes de population répercutée sur le terrain, ça va impacter le bloc progressiste, géographiquement parlant, impacte un électorat dense qui sera mis à la disposition du chef de l'État. Un électorat dense. Il est vrai, ce que nous on aurait souhaité, comme c'est... on a voulu que ça soit une entité politique d'envergure nationale. Ça veut dire qu'on puisse avoir au sein de cette entité-là presque toutes les régions du pays, que ça ne soit pas seulement concentré dans la partie méridionale, vous voyez, qu'on ait également des structures politiques qui se retrouvent du côté du septentrion. Et pour qu'on ait vraiment un bloc fort, très soudé, qui pourra aller soutenir le chef de l'État. Innocent Loukoutui, en votre qualité de jeune qui se veut ce matin, à ma grande surprise, bon avocat de ces jeunes oubliés de la rupture et plus encore, qui plus est, de ce bloc progressiste innocent. Je voudrais déjà vous dire que je ne suis pas défenseur des jeunes oubliés, pas du tout. Je suis défenseur peut-être des jeunes engagés. Et vous savez... Je préfère. Oui, et c'est le cas. Les forces et faiblesses de ce bloc-là, c'est vrai, au fond, on y voit tout un arsenal de guerre, tout un monde fou derrière ces personnes-là. J'aurais voulu peut-être qu'on ait 90 minutes pour discuter de ces débats, pour prendre chacun selon son poids. Tentons déjà de convaincre sur les quelques... Oui. Les dizaines de minutes que nous avons, c'est plus important. Le nombre de minutes importe peu. Vous savez, le doyen a parlé tout à l'heure de chaque personne parmi eux qui a un monde fou derrière. Je ne pense pas à la même chose. C'est vrai que une élection, ça a besoin de plusieurs groupements, plusieurs personnes qui s'associent. Quand vous regardez dans ce bloc-là, il y a des partis que moi, j'ai jamais vus politiquement sur la scène, donc qui sont des partis existants. Encore que vous ne connaissez pas tous les partis du Bénin. Oui, les partis qui constituent le bloc, je les connais au moins. Et puis, nous sommes dans le même pays. Pourquoi est-ce qu'on connaît des partis et qu'on n'en connaît pas d'autres? C'est parce que les autres ne sont pas actifs. Je crois que ces partis-là, non actifs, se sont ralliés à la cause pour pouvoir bénéficier de couverture et passer. C'est ça qui me frustre un peu. J'aurais voulu qu'ils prennent l'élan eux-mêmes. Quand je prends un parti comme le CPP, moi je n'ai jamais vu le CPP, sa représentation nationale ou électorale. Vous le pensez? Oui.
vous le pensez? Oui, je le pense. Le CPP? Oui, je l'affirme. Je n'ai jamais vu son poids électoral. Vous le dites sincèrement? Ah oui. Et puis, mais de quoi? De quels éléments disposez-vous pour pouvoir apprécier le poids d'un parti politique? Mais ne me dites pas que le CPP est non moins visible. Non, le problème, ce n'est pas la visibilité. La visibilité, c'est passer devant les médias. Moins visible, j'allais dire. C'est l'action sur le terrain. Le CPP, c'est un parti qui est fondé par des membres du centre, pour ne pas dire des collines. Tant mieux. Et son poids politique, puisque c'est une région de prédilection pour nous, nous ne le voyons pas. On ne crée pas un parti avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, c'est le même groupe qui vient soutenir X, le même groupe Y. C'est pas seulement ce parti, c'est plusieurs partis. Vous savez, la difficulté que j'ai à consommer votre argumentaire ce matin, c'est que vous n'avancez pas des éléments constitutifs qui puissent persuader, convaincre. Quand vous prenons rien que l'exemple de ce CPP, ça n'est pas le débat. Bien sûr. Vous n'avez aucun élément qui atteste que ce parti n'est pas influent, que ce parti n'a pas la trempe de parti, n'a pas la carrue qu'il faut pour pouvoir faire partie. Quand nous faisons, tout à l'heure, j'ai lu avec vous la une des journaux où on parle de grands partis politiques. On a nommé les FCBE. Oui. Quand on parle d'un parti politique, c'est quoi? C'est déjà son poids électoral à l'Assemblée nationale. Oui. Nous en avons combien dans plusieurs partis, pas seulement le CPP, dans plusieurs partis qui se sont ralliés au bloc. Nous en avons combien? C'est ça déjà le problème. Ce n'est pas un problème contre X ou Y. Non. Moi, j'ai aucun problème avec la présidente ou avec un président de parti. Non. Mais je vois le faible poids politique de certains partis qui se rallient pour avoir de couverture. Quand je prends... C'est votre lecture. Bien sûr. Et puis j'assume. Quand je prends un autre parti comme USP, Alléluia, moi, je ne sais pas. C'est des partis que j'aurais voulu qu'on leur permette de faire leur chemin pour se retrouver peut-être après dans un grand ensemble. Le PDPS, je fustige aussi parce que c'était l'Alliance éclaireur qui a soutenu Boniaï jusqu'à la fin, qui ont combattu d'ailleurs Patrice Talon aux élections. Mais aujourd'hui, déjà au début des mandats, ils avaient des dossiers qui leur étaient collés. Aujourd'hui, je les vois dans un bloc pour soutenir le chef de l'État. Je voudrais bien croire que la lutte contre la corruption ira jusqu'au bout. Pas parce qu'on se rallie à un bloc soutenant le président de la République qu'on ne sera pas poursuivi quand on est imbibé dans un dossier X ou Y. C'est ça mon inquiétude. Et ce n'est pas pour dire que la jeunesse est contre une vieille classe. Non, nous ne sommes pas contre. Mais nous estimons que quand on fait son chemin, il faut avoir l'humilité de reconnaître et de se retirer. Si je vous comprends bien, vous êtes pour la promotion de la discrimination des petits, entre griffes, petits partis. Vous êtes aussi pour, je dirais, la démission des cadres du landerneau politique à qui on reproche telle ou telle chose. Il aurait suffi qu'on leur reproche quoi que ce soit pour qu'ils puissent démissionner, qu'ils cessent de militer, qu'ils cessent de faire partie, de contribuer à leur parti politique. C'est au fait ça. Pas du tout. Vous savez, c'est cela ce qui ressort de votre analyse. Ce que nous disons est plus simple. Il y a des partis. Il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on reproche telle ou telle chose à tel cadre de tel parti que voilà, tout ce parti est arrangé au placard. Justement. J'aurais préféré non. que ceux-là qui ont des dossiers qui leur sont collés se retirent. Un parti ne vit pas d'une personne. Ce n'est pas leur personne qui incarne le parti. Le parti vit au nom de tous les membres du parti politique. En tant que les dossiers collés dont vous parlez, vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour vous. Vous savez, c'est les dossiers collés sur WhatsApp, Facebook et autres. Pourquoi il y a eu des sessions? Pourquoi ils ont fait alors des sessions? Pour constituer un argumentaire. Pourquoi ils ont fait alors des sessions de biens? Nous avons les dossiers. On ne parle pas sans preuve. Un parti politique, ce n'est pas pour un homme politique. C'est pour tous ceux-là qui ont cru en l'idéal et qui ont soutenu. Dans cet élan-là, je dis, j'attends d'abord que les députés lèvent déjà l'immunité de ceux-là pour lesquels on demande la levée d'immunité, pour voir leur honnêteté, pour voir leur bienséance, quand ils se font appeler les défenseurs du peuple. On ne défend pas un peuple qu'on asphyxie quotidiennement, qu'on vole quotidiennement. Je suis contre. Vous n'allez pas voler un peuple, aller vous rallier au chef de l'État pour qu'on ne vous poursuive pas. Je suis contre ça, moi. Bertoro Sizogan,
votre vis-à-vis reste très acerbe, non seulement de cette classe politique qu'il se force à vieillir, et en dehors de cette classe politique qu'il tente de vieillir, il y a aussi des cas, en tout cas, ce sont là les éléments qu'il lie au fait, aux faiblesses de cet ensemble, de ce groupe, de ce bloc progressiste. Vous en voyez d'autres? Telles des faiblesses, parce que vous venez d'évoquer tantôt les forces. Oui. Bon, merci beaucoup. Mon vis-à-vis a essayé quand même d'analyser. Et je crois que les jeunes doivent se battre. Et quelles que soient les entités politiques, les jeunes doivent mettre en place des stratégies pour émerger et se faire respecter aussi. Au niveau des positionnements, les jeunes doivent réclamer leur positionnement pour qu'on sente quand même une certaine amélioration. Pour le réclamer, il faut le mériter. Il faut le mériter, oui. Il faut déjà militer dans il faut militer, voilà, il faut militer. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et vouloir être tête de liste. Non, il faut militer. Alors. Et tout part aussi de l'éducation. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis fier des regroupements politiques qui ont instauré des écoles de formation. Ça permet de former, d'éduquer, d'accord, le militant à la base et de lui inculquer des notions stratégiques qui vont lui permettre d'émerger sur le plan politique. Donc, comment on appelle, les idées développées par le vis-à-vis, moi, je les considère, je les prends en compte en partie. Mais je dis qu'il faudrait que ces jeunes se battent. Et maintenant, par rapport à la situation qui sous-tend qu'il y a au niveau du bloc, il y aurait des personnalités qui se reprochent telle ou telle autre situation. Je pense que c'est au chef de... Parce que ce bloc-là a pour finalité de soutenir le chef de l'État. Donc, c'est au chef de l'État d'aviser. Et s'il est reproché effectivement à tel ou tel constituant du bloc un certain nombre d'irrégularités, malversations financières ou autres, c'est au chef de l'État de prendre ses responsabilités et de montrer que, bon, lui, il avance avec quand même des gens honnêtes, d'une bonne moralité. Vous voyez ce que je dis? C'est au chef de l'État. Dans la finalité, c'est que ce bloc-là va apporter son soutien au chef de l'État. Donc, si le chef de l'État ne veut pas qu'on dise demain, au niveau du bloc progressiste, nous avons X ou bien Y qui ont des casseroles, auraient des casseroles derrière eux, s'il ne veut pas que la population le dise, c'est au chef de l'État donc de prendre cette disposition, de prendre ses responsabilités, et qu'on ait un bloc progressiste bien constitué, d'accord, de personnes de bonne moralité et également faisant émerger des jeunes, puisque les jeunes disent toujours on ne les voit pas, on ne nous associe pas. Donc, c'est l'occasion au niveau du bloc progressiste, au cours du congrès de ce bloc progressiste-là, le bureau qui sera mis en place, puisque le bloc progressiste a pour finalité de devenir un parti politique. Donc, le bureau qui sera mis en place au niveau de ce bloc progressiste-là, moi je souhaite que les jeunes qui méritent et qui ont de la qualité et qui peuvent prendre des responsabilités soient positionnés à certains postes au niveau du bureau définitif qui sera mis en place. Et là, je pense que le vis-à-vis va quand même... Il sera conforté de dire, voilà au niveau du bureau qui sera mis en place à l'issue du congrès dans les prochains mois du bloc progressiste. Nous avons aussi bien les anciens, mais nous avons aussi des jeunes à qui on peut faire confiance et à qui on peut confier des responsabilités. C'est vrai, je suis pour l'entière promotion des jeunes. Je ne vous dirai pas le contraire, mais il fallait que ces jeunes aient milité et bien milité et mériter cette place. Innocent Loukoutoui.
Le militantisme au Bénin, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Alors, vous savez... Donc il faillit les réveiller de leur lit ou aller les chercher à la table de belote dans chaque quartier et les promouvoir. Oui, nous y sommes. Vous savez, quand vous parlez de militantisme dans un parti politique, si on doit vous révéler, ça dépend du chef de parti. Et c'est ça déjà le problème. Le chef de parti, vous voyez tous ceux que nous avions cités tout à l'heure, c'est eux les chefs de parti, mais c'est des gens que s'ils ne veulent pas, quelle que soit votre intelligence, quel que soit votre degré de militantisme, vous n'allez jamais émerger dans le parti. Aujourd'hui, on parle de... C'est pas évident. J'ai des preuves de jeunes promus dans plein de partis. Oui, ça c'est l'évidence qui est dans certains partis dont vous parlez. Dans combien de partis au Bénin? C'est ça le problème. Je connais un ministre de la République que je ne veux pas nommer, qui a dû démissionner d'un parti parce qu'on ne faisait pas vraiment la promotion, qui se retrouve dans un parti aujourd'hui. Bon, même pas dans un parti, qui se retrouve de l'autre côté pour avoir soutenu la candidature du chef de l'État et qui est aujourd'hui membre du gouvernement. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Faire la promotion des jeunes. Faire la promotion déjà de ceux-là qui s'efforcent d'un mieux-être de la population, qui s'efforcent à montrer quand même leur engagement, à contribuer à l'élan de développement du chef de l'État. Vous savez, on dit de réclamer le positionnement des jeunes. Les jeunes n'ont pas de positionnement à réclamer. Quand on parle de modifier, par exemple, la charte des partis politiques, on parle de réviser le code électoral, on dit qu'il faut mettre les femmes dans la révision de la Constitution parce qu'elles n'ont pas de place de choix à l'Assemblée. Vous avez entendu une seule fois un député dire on va aussi mettre qu'il faut avoir une représentativité des jeunes à l'Assemblée. On n'a pas mis. Ils les font à dessein. Comment est-ce qu'on demande à des jeunes, on ne va pas quand même aller les évacuer de l'Assemblée nationale? C'est déjà là les problèmes. La seule force aujourd'hui de ce bloc-là que je trouve, c'est d'être de la mouvance. Sinon, ils ont plus de faiblesse que de force. La seule force, c'est de pouvoir s'adosser contre le chef de l'État, contre la mouvance. C'est tout. On ne va pas demander aux jeunes d'aller réclamer. La réclamation, c'est déjà la bonne foi des députés. Vous ne voyez pas que c'est réducteur, cette lecture, cette image que vous faites de ces cadres politiques qui animent tout de même plus ou moins le landerneau politique? Quand vous les réduisez seulement à la couverture du chef de l'État. Je vous dirai ceci. Aujourd'hui, ce bloc-là qui s'est constitué, s'ils ne sont pas allés en bloc, si ces partis-là ne sont pas allés en bloc, il y a des personnes parmi eux, parmi ce groupe-là, parmi elles plutôt, qui ne pourront plus se faire élire à l'Assemblée nationale. Et nous ferons bloc à ceux-là. Nous allons faire échouer des gens de la mouvance, bien que nous soyons de la mouvance. Qu'ils soient constitués dans un bloc, nous sommes déterminés, parce qu'on ne veut plus continuer avec ce système-là. On ne veut plus... Vous ne m'attendez pas à venir jouer à l'avocat des coulisses. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. De la mouvance, non, je n'y suis pas. Pas du tout. C'est tant mieux si c'est cela votre combat. Moi, tout de suite, ce qui m'intéresse ici, sur ce débat faire croiser, c'est de mieux appréhender quelles sont les forces et faiblesses de cet ensemble. Libre à vous, après, en dehors de ce plateau, de continuer je vous ai dit, dans les coulisses, dans les méandres de la rupture, le combat qui est le vôtre. Les forces, c'est déjà, il y a des partis, il faut reconnaître que même s'ils ne vont pas en bloc, ils pourront se faire réélire à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître ça. Ça, c'est le bon sens. Mais il y a des gens qui déjà, je souhaite, c'est un conseil même que je les donne, de bénéficier suffisamment de la couverture de ce bloc-là pour avoir plus de popularité dans leur zone, dans leur propre zone de prédilection. Sinon, ils vont se constituer en bloc, mais ne pourront pas vraiment faire l'affaire à des endroits donnés. Alors, un petit exemple. Si tout de suite le président de la République ou les leaders du bloc progressiste se décident aujourd'hui à vous lancer, vous, Innocent Loukoutui, dans votre zone comme candidat, pensez-vous seul, enfin, prenons l'exemple, seul ou dans ce bloc progressiste, seul, pensez-vous avoir la trempe, le bagou, la gouille politique qu'il faut pour vous faire élire seul? Vous ne me direz pas. Ben non. Tout à l'heure, vous avez dit... Tout à fait non. Vous avez dit seul ou dans le bloc. Je n'ai pas compris. Si on vous proposait, si on vous proposait les deux cas, seul, vous ne pèserez pas un pec de lapin. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire. Alors, donc ce ne serait qu'ensemble ou peut-être fondu dans un grand ensemble que peut-être vous pouvez arriver à vous en sortir. Donc,
C'est pas évident. C'est plus qu'une évidence. Non, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que les élections ne sont pas le fruit d'un hasard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, quand on parle de grand ensemble, c'est une bonne cause, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas parce qu'on va dans un grand ensemble qu'on est élu. Pas du tout. Alors là, pas du tout. On a vu les grands partis politiques qui n'ont pas soutenu le président de la République, mais qui s'est fait élire. La synergie, la fédération des forces porte toujours un fruit. Vous me direz pas le contraire. Oui, c'est justement à cause de cette fédération que je dis qu'il y a des partis, que si ce n'est pas à cause de cette fédération, nous ne pourrons pas se retrouver à l'Assemblée. C'est tant mieux s'il y a des compétences à faire valoir. S'il y a des compétences dont la nation peut profiter. Alors, pourquoi ne pas les fédérer? Pourquoi ne pas les associer, les ramener dans un grand ensemble, quitte à bénéficier de leurs compétences, quitte à les promouvoir? Je suis pas. Ce n'est pas parce qu'ils font partie d'un ensemble, d'un handgriffe petit parti, et qu'ils ne doivent pas profiter, qu'ils ne doivent pas contribuer au développement de leur nation. Je ne veux même pas les appeler de petits partis, parce qu'un parti, c'est un parti. Il n'y a pas un titre quand vous allez à l'enregistrement et dire que vous êtes un grand parti ou que vous êtes un petit parti. Vous avez dit mieux tout à l'heure. Oui, je lisais la une. Vous avez dit pire. Je lisais la une que j'ai écoutée sur Eden tout à l'heure. Vous savez, quand on parle de grand ensemble, forcément avant de se faire élire, vous m'avez posé la question, permettez que je réponde. Je dis non. Vous savez, j'ai tout à l'heure rendu hommage à un jeune, Philippe Gray, qui va aux élections municipales à Cocody, qui va avec quel esprit? Il va avec un slogan appelé « Un nouvel esprit ». Et je vous dis, il me dit, il ne va pas avec un parti politique, mais il fait le combat. Et je vous rassure qu'il sera maire de Cocody. C'est déjà ça. Aujourd'hui, quand on va même au grand rassemblement, je me demande si ce n'est pas pour davantage asphyxier cette jeunesse qu'on n'associe pas. Pourquoi quand il parle de révision de la charte des partis politiques, du code électoral et de la Constitution, on parle de représentativité des femmes? Vous avez une fois entendu parler de représentativité des jeunes? Pourquoi est-ce qu'on croit que les femmes peuvent être représentatives, mais pas les jeunes? C'est déjà un problème à ce niveau-là. Il ne faut pas croire que les jeunes ne sont pas engagés. Moi, je vous dirais, même si vous voulez, on va aux élections législatives, même si je suis candidat, et que ce n'est pas dans un bloc, et qu'il y a des candidats aussi, et qu'il n'y a pas un problème de bloc, mais je vous dis que moi, je serai élu député. Innocent Loukoutoui, je partage en partie votre position, votre volonté, et je voudrais bien sûr que ce ne soit pas une volonté béate, à la limite naïve ou émotive, de participer, de militer dans le landerneau politique. Je vous le précise encore une fois, je tombe d'admiration et je rêve de pouvoir compter une bonne dizaine ou un peu plus d'une dizaine de Omeki dans le gouvernement et à autres instances de la République. Mais il fallait, comme je l'ai dit tantôt, que ces jeunes aient mérité, aient milité. Il fallait que ces jeunes aient fait preuve qu'ils méritent, qu'ils peuvent réussir à ces postes. Il ne faille pas seulement l'exprimer. Il ne faut pas vouloir. Non, il faut mériter. Ça, justement, heureusement, vous revenez sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens à vous. Monsieur Sizoga, votre lecture sur la position la promotion des jeunes, sinon la non-promotion des jeunes, à en croire Innocent Loukoutoui, puisque je ne suis pas entré dans les vraies coulisses du bloc progressiste pour attester de ce que les jeunes n'y sont pas promus. Oui, je vous remercie. Bon, vous savez, comme je parlais tantôt de la réforme du système partisan, dans notre pays, nous avons un certain nombre de partis politiques et beaucoup de mouvements politiques. Et je pense que c'est des entraves au développement du pays. Et dans cette logique-là, il faut aller vers des systèmes de regroupement. C'est l'objectif même final du système partisan. Réduire le nombre de partis, de mouvements, pour qu'on ait des grands ensembles durables. Et dans cette logique-là, je crois que quel type de mouvement que vous êtes, vous pouvez adhérer. Vous voyez ce que je dis? Vous pouvez adhérer à ces logiques de grand ensemble. La finalité, c'est quoi? Lorsqu'on adhère à un ensemble, c'est qu'on vient avec des propositions. Je ne peux pas adhérer à un ensemble et les bras croisés ou bien les mains liées.
Non, je viens avec mes suggestions, mes propositions, et je dis, bon, voilà, je rentre dans votre ensemble, mais voilà ce que je propose, voilà ce que je suggère, voilà mes recommandations, mes propositions concrètes pour venir dans votre bloc. Vous voyez, quitte à ce que les tenants de ce bloc-là puissent analyser vos suggestions, et s'ils sont d'accord, c'est qu'ils vous mettent dans le bloc. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu au niveau du bloc progressiste, les différents présidents de ces mouvements-là, de ces partis-là, qu'on a montré à la télé tout à l'heure, vous avez constaté que ce sont eux qui constituent le maillon principal. Et il est tout à fait indiqué que lorsque dans ces différentes structures-là, vous avez des jeunes dans ces différents partis au niveau des partis représentés par les députés autres là. Vous avez des jeunes qui nécessairement s'insèrent dans ces mouvements-là. Donc il revient, comme je l'ai dit tantôt, il revient lorsque l'hiérarchisation, la structure, les tests seront promulgués, le règlement intérieur et autres, d'accord, il revient qu'on puisse positionner. Ça doit s'imposer. On positionne au niveau du bureau définitif qu'on aura sur le bloc progressiste. On doit retrouver quand même des éléments provenant de chacune de ces entités-là. Et ça suppose que un jeune méritant, voilà, au nom de ces éléments, on peut avoir des jeunes qui vont émerger au niveau du bureau. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que nous avons dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Si vous allez à rang dispersé, vous n'aurez pas trop de chance. À moins que vous soyez une force dans votre... Parce qu'un des paramètres aujourd'hui des élections, c'est l'ethnie. Vous voyez, c'est le critère de l'ethnie, de la langue et autres. Mais si et aussi de l'argent, quelque part. Donc, si vous n'avez pas l'un de ces paramètres-là dans votre localité, il vous sera difficile, seul, d'être élu. Or, si vous êtes dans un système de regroupement et que vous faites bien remarquer, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'adhérer, il faut aussi participer. Il faut participer aux réunions, il faut participer aux décisions qui seront prises dans ces genres de regroupement. Et là, vous avez la chance d'être positionné parce que avec le nouveau code électoral qui est en cours d'étude et qui sortira d'ici là, il y aura probablement des revirements, des modifications au niveau de certains sièges. Et ça donne encore de la chance aux jeunes de pouvoir être positionnés pour les compétitions à venir. Et j'allais ajouter pour finir que le bloc progressiste n'est pas... Je ne suis pas un défendeur du bloc progressiste, hein. Je suis un acteur politique, mais je soutiens l'action du chef de l'État. Le bloc progressiste qui est constitué n'est pas un bloc temporel à entendre les acteurs qui ont mis en place ce bloc-là. C'est un bloc qui ira au-delà des élections législatives. Donc même au-delà, c'est un truc de près qui est lancé sur une période de près de 10 ans. Hein. Ça va durer, c'est un truc qui va durer dans le temps. Donc c'est pas juste une action spontanée, juste pour les élections à venir. Non, c'est un bloc qui veut se mettre c'est un bloc qui restera soudé. Et non un bloc pour talons. Et non un bloc pour talons. C'est Voilà. ça, c'est pas un bloc pour talons. Moi, je pense que même après le départ du président de la République, d'accord, mon souhait, c'est que, parce que nous avons trop de partis politiques émettés dans le pays. Donc, moi, mon souhait, c'est qu'il y ait... Même s'il y a eu des volontés similaires avant qui n'ont pas tenu dans le temps. Oui, et excusez-moi, pour finir, maintenant, tout dépendra si nous voulons que ce bloc-là puisse durer, tout dépendra de la manière dont les acteurs clés qui sont au niveau de ce bloc-là font des idéaux, des convictions. Voilà les convictions. Il ne faut pas qu'il y ait des querelles ou bien
on prend une décision aujourd'hui et demain. Pas que les intérêts personnels priment. Il ne faut pas que les intérêts personnels priment. Pour ne pas que ce bloc-là puisse connaître la même situation que l'UBF ou bien autre regroupement que nous avons eu. Innocent Aloukoutoui, c'est presque terminé pour ce débat à faire croiser. Mais avant, une dernière question dans le sens que vous aimez bien évidemment. Et si au finish, le bloc progressiste venait à devenir parti politique et que les jeunes que vous êtes, dont vous faites partie, que vous défendez, venaient à ne pas être pris en considération comme il le faut? Qu'est-ce qui vous interdit, vous, jeunes, de vous constituer, vous autres, en un ensemble? Merci. Je crois que... Si tant est que vous avez les carapaces pour... Nous ne sommes pas dans un élan de former un bloc de jeunes pour aller affronter des aînés. Vous semblez l'avoir dit. Pas du tout. Nous sommes dans un élan inclusif. C'est ça le problème. Puisque vous promettez un combat en sourdine. Pas en sourdine. Ce sera officiel. Nous, on ne cache pas nos sentiments. D'accord. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure du mérite des jeunes pour la promotion. C'est très important. Le ministre Omeki, je salue un passage, il a mérité. Oui. Il n'a pas revendiqué. Non, on ne revendique même pas. Voilà. Ce n'est pas une revendication. Mais quand vous parlez de jeunes qui ne militent pas... Il y a 1000 autres cas, comme le cas Omeki dans différents autres secteurs. Oui, je suis d'accord. Comme vous le dites là, le militantisme des jeunes, le ministre a milité pour la cession au pouvoir du chef de l'État. Comme lui, il y a des milliers de jeunes qui ont fait aussi. D'accord. Moi, j'étais... Dont certains ont été promus. Oui, que je salue au passage. Que je salue au passage. Mais quand vous dites que les jeunes ne sont pas militants pour mériter, je vais vous dire, moi, j'étais attaché de presse d'un ministre de Yahi quand je faisais campagne pour talon présidentiel. Ça, c'est du militantisme. Il y avait mon poste en jeu, mais ce n'était pas mon idée première, ce n'était pas mon souci. Ça, c'est un militantisme. Donc, ça ne veut pas dire... Vous avez préféré la conviction. Ah oui, et je dis, pour venir en politique, c'est une conviction. Oui. C'est une conviction parfaite. Et c'est déjà... ce que je tentais de vous faire comprendre. C'est déjà là... Quand vous sembliez tout organiser autour du personnage talent. Non, pas du tout. Et quand on me demande même d'ailleurs quelle est mon idole politique, je dis je n'en ai pas. Mon idole politique, c'est ma conviction. Mon idole politique, c'est ma conviction. Moi, je n'ai pas d'idole politique. Et je vais vous dire, c'est déjà l'une des faiblesses même que je vois pour le bloc. Le doyen a parlé tout à l'heure, le doyen a parlé de propositions d'idées des partis associés. Je me demande si ceux-là qui ont constitué le parti, combien ont proposé d'idées. On dit il faut qu'on forme un bloc pour accompagner le chef de l'État, pour avoir un homme de siège. Déjà, c'est mal conçu dans la tête. Si vous voulez durer dans le temps, ce n'est pas pour soutenir une personne. Il faut aller sur des idées claires. On ne constitue pas un bloc parce qu'on veut soutenir Talon. Et quand Talon ne sera plus là, le bloc va disparaître comme les alliances qui disparaissent tous les jours. C'est déjà ça les problèmes que nous soulevons. On ne va pas nous dire qu'on n'est pas militant. Non, vous n'allez pas en politique avec des convictions. Il y a des gens qui forment le bloc, pas avec des convictions, mais avec un ralliement, parce qu'on voit que c'est pour la mouvance, on voit que c'est pour le chef de l'État. Ils vous l'ont sûrement confié, puisque vous l'attestez aussi aisément. Alors, merci. Je reviens aussi rapidement pour parler de la durée dans le temps. Comme je l'ai dit là, si le parti veut durer dans le temps, il faut déjà que chaque membre ait une conviction d'adhésion. Il ne faut pas adhérer parce qu'on se réclame mouvancier, parce qu'on veut soutenir Talon, parce qu'on veut bénéficier des grâces de Talon pour créer un parti, pour créer un bloc. Non. Vous pouvez créer le bloc et, de par vos visions, de par vos convictions, soutenir le président de la République. On n'est pas contre. Mais il ne faut pas que l'idée première, l'idée motrice de la création de ce bloc, soit la personne du chef de l'État, soit parce qu'il est président, on veut l'accompagner, on veut le soutenir, on veut bénéficier de ses grâces. C'est ça que je suis désolé, mais je crois qu'ils vont comprendre ça. Et puis les jours à venir vont mieux nous édifier par rapport à ces questions-là. Monsieur Sizoran Betero, votre mot de fin. Oui, bon, je pense que moi, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit, que toutes les conditions soient réunies pour que le bloc puisse faire long feu. Et vous voyez la SCBE, par exemple, dont mon vis-à-vis parlait tout à l'heure, les gens, certains disaient que
après le départ du président Yahi Boni, mais la FCBE allait complètement disparaître. Mais vous avez constaté que jusqu'à aujourd'hui, la FCBE, qu'on le veut ou pas, est restée. Hein, c'est une force politique. Donc c'est ce que moi je souhaite pour mon pays. Le bloc progressiste, si les gens peuvent vraiment s'entendre et qu'il n'y a pas des querelles entre les leaders, d'accord, et que comment on appelle, les jeunes, les femmes, pas seulement les jeunes, promotion des jeunes, promotion des femmes, promotion des cadres, d'accord, des cadres au niveau de ce bloc-là, aux responsabilités, et une école de formation. Si on peut avoir tous ces paramètres-là, et tous ces détails soient pris en compte, je crois que nous ne pouvons que souhaiter longue vie, si je peux le dire, au bloc progressistes et à d'autres blocs, ça ne sera pas seulement le bloc progressiste, à d'autres blocs qui ne vont pas forcément se réclamer de dire que bon, ces blocs-là sont formés pour soutenir forcément le président de la République, mais après le départ du président de la République, que ces blocs-là puissent rester. Comme c'est le cas dans d'autres pays, vous allez en Côte d'Ivoire par exemple, le PDCI, et rester toujours PDCI. Il y a d'autres grands partis qui ont toujours existé, qui se sont maintenus dans le temps, qui n'ont pas disparu. C'est ce que nous souhaitons. Merci, Monsieur Sizogan, Innocent Loukoutoui, qui réclame... Oui, en 30 secondes, Innocent. Je vous remercie et je crois que tout ce que nous avions dit, ce n'est pas pour faire échec au bloc, mais c'est déjà de réveiller les membres fondateurs de ces blocs-là à ce qui les attend, avoir des convictions fermes et non soutenir la personne du chef de l'État. Parce que si c'est la personne, quand elle va partir, le bloc aussi va disparaître. Et ce n'est pas notre souhait. Qu'ils n'oublient pas aussi de faire inclusif avec les jeunes. Même si c'est les jeunes de leur parti, qu'ils fassent la promotion de ces jeunes-là dans le grand ensemble qu'ils constituent. C'est pour le bien-être de ce pays. Nous ne revendiquons pas qu'on vienne nous chercher, non, pas du tout, mais que déjà dans leur parti politique, ces jeunes qui militent tout le temps avec eux, qu'ils ne soient pas toujours relégués au dernier rang, mais qu'ils fassent aussi leur promotion pour que vive la République, vive la jeunesse, vive la relève. Je crois que c'est sur ce que je vous dis merci. Et rassurez-vous, Innocent Loukoutoui, nous ne serons pas oubliés, les jeunes ne seront pas oubliés tant que les jeunes continueront à travailler, à prouver leur talent, leurs compétences. Vous imaginez vous avez fait un tour, vous tentez un stage une fois à l'ORTB, quelles sont les compétences que regorge de jeunes? L'ORTB n'est rempli que de jeunes. Est-ce que vous imaginez? Mais non, mais il y a aussi des talents, il y a aussi des adultes très talentueux, oui, des éminences grises. Mais pourtant, dans les années 2010-2011, par là, c'est quand même à Expédie au Logou qu'on a confié Bonjour Citoyen. Quand vous finissez par vous imposer, même dans un trou, eh bien on viendra vous chercher. Vous aviez vu comment Bonjour Citoyen a disparu? Vous imaginez, vous aviez vu comment ça a disparu? Vous imaginez quelles sont les autres compétences dont dispose l'équipe de France à part Mbappé? Oui, le jeune Mbappé, c'est quand même justement. Ce jeune de 19 ans. On pouvait penser qu'on lui a fait appel juste seulement pour qu'il joue les 5-10 minutes. Vous avez vu quels ont été les talents de ce jeune. Finalement, vous me revoyez. On a donné l'occasion à Mbappé. On a donné l'occasion à Mbappé. C'est ça. Non, on n'est pas allé lui transmettre l'occasion dans son lit chez ses parents. C'est parce que Mbappé a révélé déjà dans le championnat français qu'il est incontournable, que Deschamps s'est vu, même entre griffes, obligé de lui faire appel. Parce qu'il y a d'autres talents. Mbappé de chez lui. C'est vous dire qu'il faille seulement démontrer de quoi on est capable. Et après, le reste suivra. Mbappé de chez lui, vous croyez qu'il pouvait jouer en restant dans son lit? C'est vous dire qu'il faut seulement donner les preuves de ce qu'on peut, de ce qu'on contient, de ce dont on est capable. Et ça y est, et les jeunes seront promus comme il faut. Nous le faisons quotidiennement. Le débat à faire croiser avec Innocent Loukoutoui, il est communicateur politique. Face à lui, M. Gbetoro Sizogan, analyste politique, à qui je dis franchement merci parce qu'on l'a sollicité à toute dernière minute. Mais voilà, il nous a manifesté sa disponibilité. Merci à vous. Bonne journée, excellente semaine de travail à vous.